satanique. Ouais. La technologie n'est pas normalement satanique. La technologie, c'est parce que c'est Dieu qui donne l'intelligence à quelqu'un à faire les histoires. Parce que si aujourd'hui nous prêchons la parole de Dieu dans le monde entier, à cause de la technologie, si cette technologie n'était pas là, parce qu'on devait prêcher le monde, les portes de l'enfer ne pourront pas contre l'église de Dieu. Ça veut dire l'église ne disparaîtra jamais. Ok. Parce que l'église, c'est l'institution de Dieu. Parce que Dieu, il est le même hier, aujourd'hui. Dieu ne disparaît jamais. Il est toujours, il est là, vivant. Il ne mourra jamais. Pourquoi est-ce que l'église va mourir? Parce que Dieu est là, il est vivant, il est toujours là. Parce que nous avons cette petite expérience de 6 mois à la maison. Et c'est comme si on n'a pas besoin d'aller à l'église. Dans l'église comme bâtie. Bonjour, bon après-midi et bonsoir chers internautes, cela dépend de vous nous capter. Bienvenue sur Max TV 243. Moi, c'est Milestone. Dans le cadre de notre magazine L'église face à la société, nous allons réfléchir sur un sujet important dans l'église et la société moderne. Vous serez d'accord avec moi que l'église d'hier n'est pas celle d'aujourd'hui. L'environnement a tellement changé et voici la réflexion maintenant. L'église tend vers la disparition ou la société dirige-t-elle l'église? Voilà, c'est dans ce cadre-là que j'aurai l'entretien avec mon invité pour répondre à cette problématique ou réfléchir sur cette problématique et voir qu'est-ce qu'il y a au juste. Sans plus tarder, je vais recevoir mon invité. Bonjour, pasteur. Bonjour, frère Maro. Bienvenue sur le plateau de Mexique 243. Et nous sommes heureux de vous recevoir. Mais avant tout, je vais vous présenter auprès de ceux qui nous suivent. Chers internautes, vous qui nous suivez de partout dans le monde, mon invité c'est pasteur Jacques Kassongo. Il est senior pasteur de l'église Jeffon Church, Jesus for All Nations, une église basée à Sheffield, en Angleterre. Pasteur, j'ai manqué une chose à votre présentation? Non, ça va, c'est toute chose est bien. C'est comme je disais à l'introduction de cette émission, l'église et la société moderne. Il y a cette problématique ici. Est-ce que, pasteur, pensez-vous que l'église d'hier est la même avec l'église d'aujourd'hui? Je vais d'abord définir le problème d'abord qu'est-ce que l'église. L'église a deux significations. Il y a l'église en tant que building et puis il y a l'église en tant que le temple de l'Éternel, le temple de Dieu. L'apôtre Paul dit que nous sommes les temples de Dieu. Cela veut dire que le corps de l'homme c'est le temple de l'Éternel, c'est encore une église. Comme moi je suis comme ça, je suis l'église. Vraiment lorsqu'il est comme ça, il est l'église. Il y a encore l'église qu'on appelle le bâtiment, là où nous adorons le Seigneur, là où nous prêchons la parole de Dieu, et là où nous we praise God. On appelle ça encore aussi l'église. Là, il y a deux façons. Je ne sais pas de quelle façon que vous me posez la question. C'est que l'église, le bâtiment, ou bien l'église, l'homme, ou bien quoi ça? Je ne parle pas du bâtiment, l'église comme institution. Institution, voilà. Ouais. La question est que, si nous voyons maintenant l'église, hier, là où il y avait les apôtres Paul, il y avait les apôtres Pierre, c'est un peu différent de l'église que nous prêchons maintenant, là où nous faisons l'œuvre de Dieu. Et maintenant, quand je parle de la différence entre l'église ancienne et l'église moderne, je parle un peu de la conception dont l'église est en train de fonctionner aujourd'hui. Vous allez remarquer, c'est comme si l'église aujourd'hui, en principe, l'église devait essayer un peu d'être le modèle de la société. Ouais. Mais aujourd'hui, apparemment, c'est comme si c'est la société qui est en train de diriger l'église, au lieu que l'église puisse diriger la société. De quelle façon vous parlez que la société est en train de diriger par l'église? Je veux un peu comprendre. Ok, d'accord. Je vais encore expliquer. Ouais. La conception, c'est quoi? C'est que le mass d'aujourd'hui, quand vous êtes dans les églises, les hommes de Dieu et les femmes de Dieu sont en train de choisir la prédication qui vont plaire aux fidèles. Les pasteurs ou les hommes de Dieu et les femmes de Dieu se comportent comme tout le monde de la société et pourtant, ils sont censés être modèles. Ouais.
Et pourtant, l'Église, les prédicateurs ou les hommes de Dieu ne doivent pas choisir de messages qui doivent plaire aux fidèles, mais ils doivent dire la vérité. Parce que comme vous disiez, dans le temps, Paul, le Pierre, les autres, quand ils prêchaient de la parole de Dieu qui venait de Dieu, qui instruisait la société. Mais maintenant, c'est comme si les hommes de Dieu ont changé. Il faut plaire aux fidèles pour revenir à l'église le lendemain. Parce que si vous dites, vous prêchez sur, par exemple, l'adultère ou l'adultère, la polygamie, par exemple, parce que vous savez, j'ai 2 partenaires de l'église qui sont polygames. Je connais, il y a un de mes partenaires de l'église qui paye les loyers, qui est dans l'adultère, et vous semblez les cajoler, les mettre un peu qu'ils soient confortables à l'église, et vous changez un peu vos prédications. C'est pourquoi dans ce sens-là, je dis que l'église, c'est comme si la société dirigeait l'église aujourd'hui. Je comprends, parce que si vous regardez la Bible dit dans les derniers temps, il y aura beaucoup d'histoires, parce qu'il y aura des faux prophètes, il y aura des vrais prophètes. Alors maintenant, nous regardons maintenant, parce que il y a beaucoup de gens. Donc, si vous voyez l'église maintenant se comporte quoi, comme vous avez dit, la société qui est en train de diriger l'église. Bon, il y a beaucoup de serviteurs de Dieu. Parce qu'il y a certaines personnes dont leur intérêt, c'est quoi? C'est avoir l'argent ou bien avoir les biens de ce monde. Alors que, selon la parole de Dieu, ce n'est pas comme ça. Dieu, comme moi, je suis un serviteur de Dieu, j'ai un ministère. Nous sommes là pour prêcher la vérité. Alors maintenant, nous sommes là pour prêcher ce qui est ainsi par l'Éternel. Parce que nous devons prêcher une parole qui est vivante, la parole qui va édifier les enfants de Dieu. Mais ce que vous avez dit aujourd'hui, qu'il y a beaucoup de pasteurs, il y a beaucoup d'hommes de Dieu, donc qui prêchent la parole de Dieu d'une façon différente, c'est de plaire aux gens. Voilà, ils veulent plaire aux fidèles. Ouais, nous ne sommes pas là pour plaire aux fidèles, bien plaire, mais nous sommes là pour plaire à Dieu. Voilà. Nous sommes là pour prêcher la parole qui est la parole vivante afin de plaire à l'Éternel. Alors maintenant, tu vois, dans ces derniers temps, le diable, parce qu'on appelle le diable, c'est un malin. Donc malin, cela veut dire qu'il peut manipuler ce qu'on appelle les hommes de Dieu, parce qu'il y a des véritables hommes de Dieu, il y a encore des faux hommes de Dieu. Ils sont là. Alors maintenant, les gens qui sont là pour plaire aux hommes, ils auront leur salaire après l'enlèvement ou bien après la venue de Jésus. Parce que chacun, comme nous sommes ici, moi je prêche de la façon que Dieu m'a choisi, de la façon que Dieu m'a intégré dans son œuvre. Je dois prêcher normalement la vérité. Mais les pasteurs là qui prêchent là pour plaire aux gens, tu vois une femme qui est impudique, ou bien tu vois une femme, ou bien un homme qui est impudique, ou bien un homme qui est voleur, mais toi tu es là, tu es en train de cajoler cette parole-là, tu es en train de cajoler la personne, afin que tu puisses les plaire. Ça, c'est un faux évangile. Parce qu'il a peur, parce que s'il doit prêcher par exemple sur l'impudicité, ou parlons de l'impudicité, mais demain, après-demain, les partenaires vont fuir l'église et qui va payer les loyers de l'église. Bon, normalement, parce que normalement l'église appartient à Dieu. Parce que même si les partenaires qui donnaient l'argent, qui y en a des quoi, je supportais l'église, je ne sais pas. Même si on prêche normalement aujourd'hui, parce que nous sommes là pour amener les gens à Christ. Alors, mais tu vois une personne qui est comme ça, qui est en train de quoi, je ne sais pas, de faire l'impulsion, mais toi en tant que pasteur, en tant qu'homme de Dieu, au lieu de lui dire la vérité, mais toi tu es là pour lui dire non, non, continue à faire ça, je ne sais pas quoi. Je ne sais pas, parce que ça c'est l'évangile qui est hors de la volonté, qui est hors quoi, de la parole, parce qu'on appelle la parole de Dieu, nous appelons la parole de Dieu comme une constitution, parce que en tant que les enfants de Dieu, nous avons ce qu'on appelle le kingdom. Kingdom c'est quoi en français? Le royaume. Ouais. Nous avons un royaume. Notre royaume est basé sur une constitution qu'on appelle la Bible. Alors maintenant, nous en tant que le messager de Dieu, en tant que les hommes de Dieu, nous devons normalement prêcher la vérité aux enfants de Dieu, afin que ces enfants-là puissent hériter les royaumes de Dieu. Nous ne sommes pas venus ici pour plaire aux gens. Alors maintenant, les pasteurs qui font des histoires pareilles, moi, je ne sais pas comment je vais appeler, parce que chacun de nous a été appelé de sa façon. De sa façon. Ouais. D'accord, voilà encore, pasteur. C'est comme je dis, la société moderne. Parce que c'est comme je disais là à l'introduction, la société commence à diriger l'église. Mais c'est comme si l'équation est renversée maintenant. Aujourd'hui, dans les temps, c'était difficile de voir, ou il y avait l'hypocrisie de voir les hommes de Dieu qui sont homosexuels, des hommes et des femmes de Dieu.
C'est difficile de voir des hommes et des femmes de Dieu qui sont dans les loges, Maïkari et Rose-Croix. Moi, aujourd'hui, c'est plus un secret. On le voit, on connaît les hommes de Dieu qui sont dans les loges, des hommes de Dieu, les femmes de Dieu qui sont dans les homosexuels. Vous ne trouvez pas que maintenant, c'est l'Église qui s'adapte à la société? Non, moi je peux dire non, parce que c'est quelque chose qui est biblique. Parce que c'est déjà dit dans la Bible. Parce que dans les derniers temps, vous allez voir des histoires pareilles qui vont se passer. C'est l'accomplissement de la parole de Dieu. L'accomplissement de la Constitution. Parce que, comme j'ai dit, la Constitution, nous avons une Constitution, nous sommes basés sur cette Constitution. La Constitution a dit que dans les derniers temps, vous allez voir les gens qui seront comme ça. Alors maintenant, nous voyons que l'accomplissement de ce que Dieu avait dit, ça s'accomplit maintenant. Donc c'est pas nouveau, c'est connu déjà dans la Constitution. Oui, c'est connu déjà dans la Constitution, parce que c'est déjà écrit. Oui, c'est déjà été prophétisé. C'est déjà donné dans la parole de Dieu. Et les gens seront comme ça, il y aura quoi dire. Ouais. Et maintenant, ceux qui partent dans ces églises-là, où le pasteur, les hommes de Dieu ou les femmes de Dieu sont dans les loges, les hommes de Dieu ou les femmes de Dieu sont des homosexuels. Qu'est-ce qu'ils doivent attendre? Le fidèle, je parle des fidèles, qui partent dans ces églises. Qu'est-ce que ça leur sort au dernier jour? Alors, le sort de ces fidèles, donc, je ne sais pas, parce que le mot, vous parlez des fidèles. Oui. Donc, ces fidèles là-bas, ils sont encore homosexuels. Non, ils sont normaux. Ils sont normaux, ils ne connaissent rien, mais le pasteur, il est dans les loges. Le pasteur ou les hommes de Dieu, les femmes de Dieu qui disent à l'église sont des homosexuels. Et ils ne connaissent pas, mais ils partent à l'église. Ouais. Et maintenant, qu'est-ce que ça les sort? Alors maintenant, le pasteur qui est homosexuel, qui est, je ne sais pas, dans les loges, quel genre de paroles qu'il prêche? Parce que normalement, ils doivent prêcher normalement la parole qui est véritable, qui est dans la Bible. Alors maintenant, je ne connais pas quel genre de paroles ils prêchent. Il prêche Jean 10, il prêche toute la Bible, il prêche le Nouveau Testament et l'Ancien Testament. Il prêche la même Bible. Bon, moi ce que je vais dire, c'est qu'il prêche normalement la parole qui est la parole normale. Oui, oui. Parce que le salut est individuel. Le salut dépend du pasteur. Le salut est individuel. Si tu vas dans une église, on prêche la parole qui est véritable. Toi, tu suis cette parole. Ouais. On est de respecter les principes de Dieu. Parce que Dieu, c'est un Dieu de principes. Parce que Dieu donne souvent les principes, normalement. Ouais. Si tu suis les principes de Dieu, c'est parce que le salut est individuel. Tu as l'occasion d'aller quoi d'aller à l'enfer. Non, tu ne peux pas aller en enfer. Parce que tu suis la parole, la parole normale, la parole de Dieu. Donc tu viens de suivre les voies de l'éternel, les voies de Dieu. Ce n'est pas dit si c'est le pasteur là-bas, c'est un sorcier. Ouais. Toi, si tu vas aller en enfer, non. Donc c'est pourquoi j'ai dit que le salut est individuel. Le salut est individuel. Ouais. Mais ça, quand on dit, on donne que c'est qu'on a. C'est parce que le pasteur va prier pour toi, il va te bénir. Mais comment il va nous donner, il va nous transmettre, il va nous transmettre ses fruits. Non. Il va nous transmettre ses fruits parce que quand il prie pour nous, il nous tend la main, il va prier. Et à la fin, on aura le problème, si toi, normalement, tu connais que ton pasteur, c'est un homosexuel. Comment est-ce que tu vas aller chez les pasteurs qui se prennent les mains? Ah ouais. Ça aussi, c'est le problème. Si tu connais que ton pasteur, lui, d'abord, c'est un impudique. Comment tu vas aller qu'il peut t'imposer les mains? Pas d'abord, l'apôtre Paul dit normalement, il ne faut pas être rapide, il faut être très prudent dès qu'on peut s'imposer les mains. Parce que c'est que le pasteur a appelé, c'est le pasteur est impudique lorsqu'il dépose les mains. Toi, tu peux en avoir ça. Ok, pasteur, êtes-vous à l'aise aujourd'hui d'être pasteur dans ce 21e siècle, dans ce temps moderne avec la technologie, les changements de mœurs? Êtes-vous à l'aise d'être pasteur? Oui, nous sommes à l'aise parce que nous étions appelés. Parce que tu es appelé, donc tu es établi. Lorsque tu es établi, tu vas voir que les choses sont un peu... C'est difficile, mais tu vas voir que c'est facile. Donc, tu es en train de... tu travailles avec ces difficultés, mais tu te donnes la force de travailler. Parce que nous avons été établis. Parce que quand je vois 10 ans ou 20 ans passés, les hommes de Dieu 20 ans passés, les hommes de Dieu aujourd'hui, c'est comme si vous avez une pression de la société. Et c'est comme si vous n'êtes pas libre aujourd'hui. Même quand vous êtes dans vos églises, mais quelque part, vous n'êtes pas libre. C'est comme si la société veut vous prendre en otage. Je comprends, il y a une chose, normalement. Ouais. La chose est que, parce que tu vois, avec la modernité, tu vois, parce que dans les anciens temps, on n'avait pas les computers, on n'avait pas quoi, le YouTube, comme aujourd'hui, nous prêchons sur YouTube, nous prêchons sur WhatsApp, nous prêchons sur Facebook, Instagram. Donc il y a beaucoup de choses qui sont venues. Donc, et tu vois, le diable aussi est très bien là. À partir de ces histoires, il peut entrer pour... parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent que la technologie, c'est démoniaque. C'est satanique. La technologie n'est pas normalement satanique. La technologie, c'est parce que c'est Dieu qui donne l'intelligence à quelqu'un à faire les histoires.
Parce que si aujourd'hui nous prêchons la parole de Dieu dans le monde entier, à cause de la technologie, si cette technologie n'était pas là, parce qu'on devait prêcher le monde, les autres personnes, comment ça devait prêcher? Pour ne pas vous interrompre, pasteur, parce que quand, je me souviens encore, quand ce vague des réseaux sociaux ont commencé, mais les hommes de Dieu se sont levés pour dire que c'était satanique. Mais aujourd'hui, les premières personnes qui sont en train d'exploiter les réseaux sociaux du matin au soir, ce sont les hommes de Dieu. Mais hier, ils étaient là, les premiers à condamner, c'était satanique. Moi, je peux dire, parce que normalement, peut-être ils disaient que c'était satanique parce qu'il y avait un vent qui était venu au travers de des réseaux sociaux. Ouais. Le diable utilisait ça. Il y avait des gens qui faisaient quoi? Il y a des homosexuels qui montraient, tu vois, comme des films pornographiques. Il y a beaucoup de choses. C'est pour peut-être les gens disaient, d'autres personnes disaient peut-être que c'était démoniaque. On le voit aujourd'hui utiliser les réseaux sociaux. Parce que c'est biblique, parce qu'on a dit que dans les derniers temps, on va prêcher, la parole sera prêchée partout. Tu vois. Ouais. Alors maintenant, Dieu peut utiliser d'une façon. Dieu, on l'appelle, c'est un Dieu multisystème. Tu vois. Ouais. On peut utiliser la technologie de différentes façons. Ouais, façon. Alors maintenant, à partir de la technologie, on peut aussi prêcher la parole de Dieu. C'est pas dire que la technologie, c'est démoniaque. Par exemple, aujourd'hui, si je vais aller prêcher au Congo, ou bien je vais aller prêcher en France, ou bien je vais aller prêcher aux États-Unis, parce que je vais prendre la technologie, c'est quoi? Je vais prendre l'avion. Tu peux me dire que l'avion, c'est démoniaque? Mais voilà. L'avion, c'est pas démoniaque, c'est pas satanique. Voilà, ça c'est très bien dit. Parce que, généralement, vous allez voir les gens dire, non, ça, quand vous partez dans cette société-là, les signes que vous voyez dehors là, c'est satanique. Tous les hommes intelligents, c'est comme si tous ceux qui ont créé, ceux qui inventent, on a toujours tendance, les chrétiens ont toujours tendance de leur dire, oh non, ça ce sont des gens de loge, mais parce qu'ils créent. Mais pourquoi maintenant les chrétiens ne créent pas? Non, ils n'inventent pas. Non, parce qu'ils condamnent. Ils sont là pour condamner. Ils disent ce sont des gens de loge, ce sont des gens de Maïkari qui font ça. Non, parmi ces gens qui sont en train de faire ces histoires ici, il n'y a pas seulement des païens. Il y a aussi des chrétiens qui font ça. C'est pas seulement des gens de loge. Alors pourquoi? Parce que vous allez voir les chrétiens, ils disent, non, ça c'est diabolique, ça c'est satanique, ceci là il est satanique. Donc, apparemment tout est satanique, mais les chrétiens eux-mêmes ne créent absolument rien. Non, c'est pourquoi j'ai dit normalement que, tu vois, le diable est trop malin. Ouais. Le diable peut prendre la technologie, alors il met ses histoires là-dedans. Tu vois. Et maintenant, pourquoi pas les chrétiens créer leur propre technologie aussi? Parce que si aujourd'hui, je ne dis pas que tout ce qui est créé, ce ne sont pas des chrétiens, je ne dis pas ça. Mais, entendre les chrétiens dire, ils vous diront, Facebook, c'est l'œuvre du diable. Et après, vous les voyez utiliser les mêmes Facebook. Et téléphone, vous les voyez utiliser le même téléphone. Mais maintenant, moi, je vais me dire maintenant, et pourquoi nous, les chrétiens, nous ne sommes pas en mesure de créer nos propres, nous avons nos propres institutions, nous avons nos propres inventions que nous allons supporter, que nous n'allons pas taxer des diaboliques et que nous allons en être fiers. Le problème qui est là, Dieu peut utiliser un païen, ou bien Dieu peut utiliser quelque chose, les gens disent que c'est démoniaque, mais Dieu parle à travers cette histoire-là. Tu comprends? Quand on parle de la technologie, Dieu peut prendre cette technologie là-bas à partir de ça, tu vois. Et là, on prêche la parole de Dieu. Tu vois, parce qu'il y a d'autres questions qu'on appelle quoi, comme vous avez dit, vous avez parlé, c'est des pasteurs, ils peuvent être homosexuels, mais ils prêchent la vérité, ils prêchent la parole. C'est comme une échelle, tu vois. Lui, il est là seulement pour quoi? Pour amener les gens, mais lui, il peut aller en enfer, tu vois. Donc, il y a certaines histoires qu'on appelle les échelles. Ils sont échelles. Alors maintenant, à partir de ça, les autres personnes croient en Christ. Mais eux-mêmes vont aller en enfer. Est-ce que vous ne pensez pas que nous tendons petit à petit vers la disparition de l'église physique, des bâtiments? Avec ce qui s'est passé avec Covid, 6 mois à la maison, les gens n'ont jamais été à l'église. C'est à travers les réseaux sociaux que les gens suivaient la parole de Dieu, recevaient le message de Dieu. Est-ce que nous ne tendons pas vers la disparition des églises physiques, des bâtiments? Il y a un passage biblique qui dit que les portes de l'enfer ne pourvoindront point contre l'église de Dieu. Ça veut dire que les portes de l'enfer, le diable, c'est que vous dites non, l'église va tendre vers la fin. Oui. Mais la Bible a dit, c'est que moi j'ai dit ma constitution, elle a dit que les portes de l'enfer ne pourvoindront point contre l'église de Dieu. Ça veut dire l'église ne disparaîtra jamais. Okay. Parce que l'église, c'est l'institution de Dieu. Parce que Dieu, il est le même hier, aujourd'hui. Dieu ne disparaît jamais. Il est là, vivant. Il ne mourra jamais. Pourquoi est-ce que l'église va mourir? Parce que Dieu est là, il est vivant, il est toujours là. Parce que
nous avons cette petite expérience de 6 mois à la maison. Et c'est comme si on n'a pas besoin d'aller à l'église, dans l'église comme bâtiment. Bon, les histoires de Covid ici, qui se sont passées, alors maintenant, mais nous, en tant que certains, on a continué, on prêchait sur Facebook ici. On prêchait sur Facebook, on prêchait sur Instagram. Il y a des systèmes, parce que vous avez dit que c'est pourquoi j'ai dit non, les gens disent que le problème de la technologie, la technologie quoi, est démoniaque. Mais nous avons pris la technologie ici, nous avons pris les Facebook ici, on prêchait sur Facebook. C'est ça. On prêchait sur Zoom ici. C'est ça. Parce que si Zoom n'était pas là, comment est-ce qu'on devait atteindre quoi, les fidèles, tu vois. Voilà. C'est pourquoi j'ai dit, Dieu, il y a certaines histoires que Dieu utilise. Il utilise comme échelle. Toi, tu utilises comme l'échelle, mais toi, tu peux aller en enfer, mais au travers de ça, il y a des gens qui sont sauvés. Et maintenant, quand on parle, je reviens maintenant à la Constitution. Quand on dit cherchez d'abord le royaume des cieux et le reste vous sera donné. Mais en voyant les choses telles qu'elles sont aujourd'hui, le monde est le monde matériel. Maintenant, quand on demande aux gens de chercher d'abord le royaume des cieux, c'est pour dire que les chrétiens ne peuvent pas opérer dans ce monde matériel. Parce que quand on leur demande de chercher d'abord le royaume des cieux, tout vous sera donné. Donc, non, tu vois, il y avait une chose. Pierre. Ouais. Pierre, c'était un pécheur. C'était un pécheur. C'est pas dit pécheur, je dis pécheur des signes, non, quoi, des péchés, non, non. Le pécheur, son travail était quoi, des péchés. Ouais, des poissons. Des poissons, ouais. Alors, il y avait un jour, Pierre il a dit à Jésus, j'ai laissé ma famille. J'ai laissé mon boulot. Mais nous t'avons suivi, toi, Jésus. Qu'est-ce que nous aurons de plus? Mais Jésus leur a dit que, d'abord ici, sur la terre, au centuple, donc ça veut dire sur la terre, nous allons d'abord vivre, parce que nous vivons ici. Nous vivons d'abord ici sur la terre, donc sur la terre ici, nous allons d'abord en bénéficier. Les biens matériels, c'est pour nous. C'est pour nous, ok. Hein? Alors maintenant, il y a certaines personnes qui prêtent d'abord l'évangile, non, non, chrétien, il faut mototara. Piaka. Piaka, il n'a absolument rien. Ça, c'est pas l'évangile. Hein, c'est pas l'évangile. D'abord, ici sur la terre, c'est Jésus qui a donné la réponse à qui? À Pierre. Il dit d'abord sur la terre, là où nous sommes. 100% d'abord ici. Hein? Nous serons d'abord bien nous-mêmes les chrétiens. Ici sur la terre, et puis comme ça, après là, au ciel, c'est comme ça. Ce n'est pas dit que non, on cherche d'abord les royaumes des cieux. Autant tu souffres. D'abord, non. Lorsqu'on parle de royaume des cieux, on dit d'abord chercher d'abord Dieu. Le royaume des cieux, on dit que d'abord chercher d'abord premièrement Dieu. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui abandonnent d'abord le Seigneur et ils font d'abord leurs histoires. Alors maintenant, ça veut dire qu'on veut d'abord mettre Dieu en première position. Tu vois, en première position. Les histoires que tu fais d'abord, tout ce que tu fais, tu mets Dieu en première position. Parce que si tu ne mets pas Dieu en position, il y a des fois tu as des problèmes. Alors parce que c'est Dieu qui va te diriger. C'est bon, on cherche d'abord premièrement les royaumes des cieux. Donc on met d'abord Dieu en première position. Parce que est-ce que Dieu élève les gens dans les affaires? Dieu peut vous élever dans les affaires. Dieu peut vous élever quand vous êtes un joueur. Dieu peut vous élever quand vous êtes un ingénieur. Pourquoi je dis ça? C'est parce que c'est comme si à chaque fois qu'on voit quelqu'un émerger, avoir du succès, exceller, on dit que, surtout que quand il n'a pas un enfant, ou il n'a pas une famille, on se dit, non, celui-là, ça c'est du diable. La fortune vient du diable. Est-ce que Dieu ne donne pas la fortune? Non. Mais pourquoi c'est la rage là? Il y a toujours une confusion, tu vois, c'est parce que la Bible dit, mon peuple périt parce qu'il manque la connaissance. Tu vois l'ignorance ici. Si tu es ignorant, tu ne sauras absolument rien. Ce n'est pas dit si quelqu'un n'a pas d'enfant, s'il a une richesse, ça veut dire qu'il y a Azamundo il a sacrifié sa famille, il a sacrifié ses enfants. Non, ce n'est pas ça. Ça, c'est une confusion. Dieu peut bénir, parce que la première question va venir, non, est-ce que la prospérité, pour parler de la prospérité. La prospérité, oui. C'est dans Psaume, chapitre 60, verset 14. La Bible dit ceci. Avec Dieu, nous ferons quoi? Des exploits. Les exploits, c'est quoi? C'est la prospérité. Donc, dans la Bible, il y a tout. Il y a la prospérité, il y a l'élévation. La Bible englobe tout. Donc, avec Dieu, Dieu peut élever quelqu'un. Donc, ça veut dire que Dieu peut faire quelqu'un qui soit prospère. On voit les problèmes de Joseph. Joseph, on l'avait vendu. Maintenant, il est parti chez Pharaon. Maintenant, Dieu l'a élevé. Au travers de ça, c'est Dieu qui avait élevé Joseph. Donc, Dieu peut élever quelqu'un, mais il y a certaines personnes, pour avoir leur argent, ils sont dans le monde satanique, le monde des loges. Donc, ils font leurs histoires. Parce que si je peux vous demander,
un chrétien qui est en Afrique, qui est au Congo, et un chrétien qui est en France, sont-ils différents? La foi, elle est différente. Bon, c'est pourquoi j'ai parlé des problèmes de la technologie. Ouais. Tu vois, je vais donner mon exemple moi-même. Ouais. Avant que je ne puisse croire, j'étais au Congo. Moi, j'ai commencé à prêcher depuis l'Afrique, depuis le Congo. Je n'ai pas commencé ici en Europe. Les problèmes qui étaient là, parce que ma famille était une famille qui avait des problèmes. Tu vois, mon père est mort. Mon grand frère est mort. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on devait faire? Parce qu'il y avait une puissance satanique qui attaquait ma famille. Lorsque mon père est mort, on avait eu une très bonne vie. Parce que mon père était un cadre de la Jicamine. Parce que j'ai des gens qui connaissent de la Jicamine. Lorsque mon père est mort, la vie était un peu difficile. Alors nous avons changé de ville. Là où on était, nous sommes partis quelque part. Là où nous sommes partis, la vie était un peu difficile, tu vois. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on devait faire? On devait prier. On devait prier parce qu'il y avait une puissance démoniaque qui attaquait la famille. Alors on devait normalement prier pour que on puisse connaître qu'est-ce qui nous attaque et puis nous défendre. Alors maintenant, la défense c'était quoi? C'est seulement aller vers Christ. C'est pourquoi j'ai dit, dans le monde, il y a deux puissances. Il y a la puissance du Dieu vivant et il y a la puissance des ténèbres. Si tu n'es pas dans les deux, si tu n'es pas dans une, tu es dans l'autre. J'ai pas Allez-y. Alors maintenant, on devait normalement commencer à prier. Celui qui avait commencé à prier d'abord, c'était ma grande soeur. Et mon petit frère est venu, ils ont commencé à prier. Mais moi, je ne priais pas. C'était au Congo. Ouais. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on nous avait dit? Moi, comme je ne priais pas, qu'est-ce qu'on m'avait dit? On m'avait dit non. Si tu ne pars pas à l'église, tu ne vas pas manger. Tu comprends? Ouais. Tu ne vas pas manger. Si tu ne pars pas à l'église, tu ne vas pas manger. J'étais obligé d'aller à l'église pour que je puisse manger. Ouais. J'ai parti seulement à l'église comme ça, mais pour que je puisse manger. Alors maintenant, lorsque j'ai parti à l'église, on prêchait la parole. Ouais. Lorsqu'on prêchait la parole me touchait. La première fois lorsqu'on prêchait la parole, j'ai dit, Moto, c'est comme si il connaît ma vie. Donc il a prêché textuellement ma vie. Ouais. Les prédicateurs, et il ne me connaît pas. Ouais. Et c'était la première fois que j'allais à l'église. Il a prêché, mais il a prêché ma vie. Alors j'ai dit, non, cet homme ici, demain je ne viens pas. Parce que cet homme ici, il va prêcher moi. Peut-être qu'il connaît ma vie. Alors c'était pas ça. Alors petit à petit, de façon que j'ai parti à l'église, j'ai changé. Dans la parole, mais changé, petit à petit. Ouais. Tu vois. Comme vous avez dit, il y a une différence entre chrétien qui est au Congo et celui qui est en France. Ouais. Les problèmes que, tu vois, il y a beaucoup de chrétiens qui se disent chrétiens, qui sont au Congo, ils prient à cause quoi? De la souffrance. De la souffrance. Ouais. Tu vois. Lorsqu'ils voient la souffrance, ils prient. Lorsqu'il a les biens maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Il abandonne. Nous voyons ça ici. Il y a beaucoup de gens qui prêchaient la parole de Dieu au Congo. Ouais. Ils prêchaient, des prédicateurs, des évangélistes. Tu vois. Ils disaient qu'ils sont des chrétiens, non? Oui. Mais lorsqu'ils arrivent ici, à cause de la technologie, les biens, parce que si tu es ici, tu manges très bien, tu as une voiture, tu as une maison, tu as tout. Arrivé ici, qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont vu les biens, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont abandonné. Maintenant, il y a la différence entre un chrétien qui est en Afrique et un chrétien qui est en Europe. Qui est en Europe, parce que l'Europe a l'abondance. En Afrique, il y a un peu, déjà, il y a certaines personnes qui souffrent. Tu vois. Alors maintenant, celui qui est ici, il est dans l'abondance, mais s'il se donne à Dieu, vous allez voir que celui-là, c'est un homme, c'est un vrai chrétien. Parce que nous voyons le vrai chrétien à partir d'ici, de l'Europe. C'est là où nous voyons les vrais chrétiens. De l'Europe ici, parce qu'il y a tout. Tu vois, il y a tout. C'est là où on va voir que les gens respectent Dieu. Mais il y a des gens qui sont en Afrique, ils prient à cause de la souffrance. À cause de la souffrance. Ouais, à cause de la souffrance. Maintenant, lorsqu'ils ont les biens, ils abandonnent Dieu. C'est pour dire que la foi, ce n'est pas parce que tu es dans la souffrance, c'est pas parce que tu es dans l'abondance, mais c'est question d'être constant. Ouais, la foi, ça dépend de l'on ne sait pas cette question de la souffrance. C'est la façon de connaître ton intimité entre toi et Dieu. Tu donnes ton cœur à Dieu, tu vois. Parce qu'on appelle, qu'est-ce qu'on appelle un chrétien? Un chrétien, cela veut dire que c'est une personne qui croit en Jésus comme Seigneur et Sauveur, tu vois. Comme Seigneur, cela veut dire que Jésus-Christ est comme Sauveur, cela veut dire que Jésus-Christ est mort pour nous a sauvés. Il est mort. Donc, pourquoi Jean, chapitre 3, le verset 16, que Dieu a donné son Fils unique. Enfin, quiconque en lui ne périsse point. Ouais. Alors maintenant, c'est ça la première. La deuxième, il y a deux dimensions. Il y a la première dimension d'être sauveur,
Jésus-Christ comme sauveur. La deuxième dimension, c'est Jésus comme Seigneur. Comme Seigneur. Seigneur, ça veut dire qu'il règne dans ta vie, qu'il te coordonne, qu'il te dirige. Maintenant, il y a beaucoup de gens qui prennent seulement la première dimension. Comme sauveur, et c'est fini. Donc, comme Seigneur, ils oublient. Ils oublient. Ça, tu es un chrétien à moitié. Il faut être chrétien total. Donc, il faut les deux. Il faut avoir les deux. Il faut avoir les deux. C'est ça. Ok, parce que comment voyez-vous l'avenir de l'Église? Dans l'avenir de l'Église, dans les jours à venir. Bon, dans les jours à venir, il y a des combats qui se passent. Il y a des combats parce que, tu vois, de la façon que l'histoire évolue, Ouais. de la façon que la technologie évolue, l'évangile aussi évolue. Ouais. Le monde évolue. Si vous voyez quoi, vous regardez les temps anciens Ouais. et maintenant, Ouais. c'est vraiment différent. C'est totalement différent. Vraiment différent. Totalement différent. Donc, petit à petit, le diable aussi augmente quoi, sa pression. Donc, le diable aussi augmente ses tactiques. Lorsqu'il voit l'évangile évoluer, lui aussi, il est perfectionné. Et perfectionne aussi quoi, les tactiques. Nous savons que le diable ne peut jamais détruire l'Église. L'Église est toujours là, nous continuons à prêcher, mais malgré les tribulations, malgré les difficultés, mais nous sommes là pour prêcher la parole de Dieu. La parole est quoi, l'Église? Rien ne peut stopper la parole de Dieu. Pas de la parole lui-même, c'est Dieu lui-même. L'actualité oblige. Coronavirus, était la colère de Dieu ou c'est un virus normal? Moi, selon moi, je vois que coronavirus, c'est quelque chose de satanique et démoniaque. Pourquoi? C'est quelque chose de démoniaque. Pourquoi? Parce que regarde d'abord, vous m'avez dit, vous m'avez parlé des problèmes de l'église ici, à partir de ces corona, les gens sont dans les maisons, tu vois. Donc c'est quelque chose de tactique. Tactique qu'on utilise pour décourager les hommes d'abord les hommes de Dieu, décourager les hommes d'aller à l'église. Pour qu'ils puissent écouter la parole de Dieu. C'est quelque chose de démoniaque. Mais pas seulement les églises, les entreprises étaient fermées aussi, les écoles fermées, tout le monde. Ouais, les écoles étaient fermées. Les entreprises fermées. C'est pourquoi j'ai dit que le diable, il a un de tactique. Peut-être qu'il a déjà, qu'est-ce qu'il a visé? Il a visé l'église. Mais à partir de viser l'église, les histoires seront des antécédents. Tu vois. Mais la tête, c'est quoi? C'est l'église. C'est l'église. Ouais. Mais parce que nous avons une confusion auprès des hommes de Dieu. Il y a ceux qui disaient que c'était le temps de la fin, il y a ceux qui disaient que c'était la colère de Dieu. Et maintenant, en fin de compte, personne ne parle du temps de la fin, parce qu'ils disaient le temps de la fin. Ceux qui disaient que c'était la colère de Dieu, ils ont tous disparu. Parce que quand ça a commencé, on voit sur les réseaux sociaux, ils disent ça c'est la colère de Dieu, ça c'est la fin du temps. Mais maintenant, ils ont tous disparu. C'est comme si ils ont changé, les visions ont changé. Bon, sur ce point-là, moi, je ne connais pas. Sur ce point-là, je ne connais pas. Mais moi, ce que je sais, c'est quelque chose qui provient, c'est pas quelque chose de démoniaque pour décourager l'Église avancée. Ouais, l'Église. Ouais. Êtes-vous confident que l'Église va demeurer face à la pression de cette vie moderne? Oui, l'Église va demeurer, parce que l'Église, c'est Dieu lui-même, c'est la parole. L'Église, c'est la parole, donc l'Église va demeurer, même si ça... C'est pourquoi je t'ai dit que les portes de l'enfer ne pourront point contre l'Église de Dieu. L'Église sera toujours là, malgré la pression, malgré tout ce qui va se passer, l'Église sera toujours là. Les gens vont prêcher la parole, on va prêcher la parole de Dieu. Même si on ne prêche pas la parole, on va prêcher la parole dans les Facebook, on va prêcher, on va continuer. On va prêcher dans les Zooms, on continue à prêcher la parole de Dieu. Et que dites-vous de ceux qui disent que... les applications de la Bible, les apps de la Bible qui sont dans la Bible maintenant, dans nos téléphones, dans le smartphone, ont tendance à ils veulent changer la Bible, la vraie version de la Bible. Tu es d'accord avec ces gens-là? C'est pourquoi je t'ai dit que le diable est très malin. C'est pourquoi il peut utiliser au travers de la théologie, il utilise quoi, il met ses mains, parce ses que doigts. maintenant on n'a pas besoin de cette Bible livre, on peut ouvrir le téléphone, on a les apps là-bas, tout à l'intérieur. Alors le diable est très malin parce que ce n'est pas mauvais qu'il faut avoir les apps, les applications dans la Bible. Parce que tu peux être quelque part, tu n'as pas la Bible, tu peux prendre ton téléphone, ou bien ton laptop, ou bien je sais pas, si c'est pas quoi, tablette, tout ça. Tu as ça. Tu as oui, c'est pas mauvais. Mais au travers de ça, le diable aussi est très malin. Moi je dis que le diable est très malin. Il peut entrer, lui il est là pour entrer, pour mettre la confusion. Et là, comme on il entre aussi pour confondre l'histoire. Alors maintenant, il peut entrer là-bas. Alors maintenant, parce qu'il y a certaines Bibles, tu regardes la tablette ou bien le téléphone, on a des mettre certains les chapitres. Chapitres, je ne sais pas si c'est quoi, je ne sais pas, c'est Maccabée, moi je ne sais pas c'est quoi. Alors que la Bible nous dit que n'augmentez pas, n'augmentez point, ou bien n'ajoutez point, ou bien ne retranchez pas. Alors maintenant, on voit aujourd'hui certaines personnes qui sont inspirées par des histoires démoniaques, sataniques,
Alors maintenant, qu'est-ce qu'ils font? Ils ajoutent certaines histoires. Alors maintenant, on travers ces apps là-bas, ils ajoutent dans des apps. Alors mais si toi aussi tu n'es pas prêt, tu ne le connais pas bien, tu vas sur ces histoires et puis c'est fini, tu es perdu. Ça veut dire que nous sommes dans le monde, Oui. mais nous Nous ne sommes sommes pas de ce monde. Nous tendons vers la fin, pasteur. Si je vous demandais de dire à ce peuple de Dieu qui nous suivent maintenant, sur la... qu'est-ce que vous allez dire? Qu'ils aient l'espoir que l'Église va demeurer, qu'ils soient confiants que Dieu sera à nos côtés à tout moment. Parce que, avec cette histoire de Covid-19, beaucoup de gens sont découragés. C'est comme s'ils ont perdu l'espoir. Qu'est-ce que vous allez dire? Comment vous les réconfortez? Moi, ce que je vais dire aux enfants, je parle aux enfants de Dieu maintenant. Oui. La Bible déclare, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez renouvelés. On parle ça dans Romains chapitre 8, le verset 2. Romains chapitre 12, le verset 2. La Bible dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Tu vois, dans le siècle présent, il y a beaucoup de choses qui se passent, comme vous avez dit, la technologie, tout ça. Mais alors, le diable, au travers de la technologie, lui aussi entre et fait ses histoires. Au travers de ces histoires qui se sont passées, quoi, on a parlé de Covid, tout ça, beaucoup d'histoires. Alors, mais il y a beaucoup de gens qui ont perdu la foi. Il y a même certaines familles qui ont perdu quoi, les membres de leur famille. Oui. C'est ce que je vais dire. Tu vois, la foi, dans la foi, il y a l'espérance. Donc la foi, c'est maintenant. Donc nous prenons la foi maintenant. Maintenant, dans cette foi là-bas, il y a l'espérance, nous espérons quelque chose. Donc, que les gens ne soient pas, ne soient pas découragés, mais qu'ils savent, nous avons un Dieu quelque part. Il y a un Dieu quelque part. Lorsque nous voyons les histoires ici exister, on voit les pierres, on voit quoi, les arbres. Donc ça veut dire qu'il y a un créateur. Il y a un homme qui a créé ça. Il y a une puissance qui a créé ça. Et cette puissance, c'est Dieu. Alors maintenant, ce que je vais dire aux fidèles, aux enfants de Dieu, ne vous découragez pas. Parce que l'arme que le diable utilise, premièrement, c'est quoi? C'est le découragement. Lorsqu'il te décourage, maintenant, qu'est-ce qu'il va faire? Il vient, il va. Tu vois, la Bible dit dans Jean, le diable est venu pour voler et dérober. Dérober, détruire. Lorsqu'il maintenant il te décourage, qu'est-ce qu'il va faire? Il viendra pour détruire. Tuer. C'est ce que l'arme que le diable utilise maintenant. Pour décourager les enfants de Dieu d'aller prier, d'aller à l'église, parce qu'il a une mission. Alors, ce que je vais dire aux enfants de Dieu, ne vous découragez pas, mais surmontez les tentations. Avancez, persévérez dans le Seigneur. Donnez-vous à Dieu. La Bible dit dans Psaume 33, verset 8, que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent Dieu, les arrache au danger. Autour de ceux qui font quoi? Qui craignent le Seigneur. Ouais. Donc, marchons dans la crainte de Dieu. Et si nous marchons dans la crainte de Dieu, il y a une mission, c'est que Dieu va faire pour nous. Qu'est-ce que Dieu va faire? Il va nous protéger. Il va nous garder. Il va envoyer ses anges. Parce que la prière, c'est activer les anges. Lorsque nous prions, nous activons les anges montent et ils descendent. C'est ça la prière. On active. Ouais. Ici, dans cette société qui est moderne, ici, on a besoin de la prière. Non, on a besoin de la prière. Sinon, nous allons tous devenir... Et la prière aussi doit être accompagnée de la parole de Dieu. La parole de Dieu. Parce que si on ne connaît pas, c'est pourquoi la Bible déclare, mon peuple est perdu parce qu'il manque la connaissance. Sinon, on ne connaît pas la parole. On peut prier, mais si tu ne connais pas la parole, là où le diable va entrer, il va te détruire. Ouais. C'est ce que le diable fait maintenant. Il y a beaucoup de gens qui prient beaucoup, mais la parole, ils ne connaissent absolument rien. Alors, c'est pourquoi vous avez dit les choses des apps, tout ça. Ouais. Si vous ne connaissez pas la parole de Dieu, là où le diable va vous saisir. C'est là où il va vous saisir, parce qu'il croit que la parole, c'est une bombe. La parole, c'est une bombe. La parole de Dieu, c'est une puissance qui libère. Ouais. Ok, parce que là, nous sommes pratiquement à la fin de notre émission. Pour terminer, la technologie, elle est bonne. Yeah, la technologie est bonne. Elle est bonne. Parce que nous utilisons la technologie pour prêcher la parole de Dieu. On utilise la technologie lorsqu'on veut aller, comme j'ai dit, je l'ai dit auparavant, on veut aller en France, on veut aller en Australie, au prêcher. On prend quoi? C'est la technologie qu'on prend. La technologie. Même maintenant, même là, on parle. Je parle avec mon frère ici. On parle avec quoi? Avec la technologie. Voilà. C'est bon. Non, voilà, la technologie n'est pas satanique. C'est pas satanique, c'est bon. Mais maintenant, il faut être très malin. Ouais. Parce qu'au travers de la technologie, le diable entre au travers de la technologie. Okay, pour détruire certaines familles. Nous devons veiller. Veiller. Il faut veiller, il faut regarder, il faut bien voir. Ok, Pasteur, nous sommes pratiquement à la fin de notre émission. Ça a été un réel plaisir pour nous de vous recevoir sur nos plateaux. Et je pense que ça a été intéressant de parler de ce sujet de la société moderne face à l'Église. Parce que
Nous vivons dans cette société moderne et avec les chrétiens, avec l'Église, en tout cas c'est un peu compliqué. Sûrement, nous allons encore vous recevoir prochainement dans notre chaîne Mercredi 43 pour une autre émission avec un autre sujet. Vraiment, nous vous remercions d'avoir venu, d'avoir répondu à notre invitation. Chers internautes, nous sommes pratiquement à la fin de notre émission. Je ne sais pas si vous avez un dernier mot à dire. Non, moi c'est moi qui dois vous remercier parce que vous avez pris votre temps à la maison. Aujourd'hui, c'est une journée fériée. Les transports un peu difficiles. Vous avez pris votre temps. Vous pouvez venir ici chez moi à la maison. Je vous remercie encore davantage. Que Dieu vous bénisse. Persévérez dans ces histoires et je sais que Dieu, il est toujours avec vous, avec ta famille. Que Dieu te bénisse encore davantage, qu'il te fortifie. Vous êtes les bienvenus. Je suis là. Chaque jour, je suis là pour vous. En tant que pasteur, c'est ça notre travail. Nous sommes là pour tout le monde. Merci, chers internautes. Voilà, nous sommes à la fin de notre émission. Vous avez suivi avec une particulière attention l'Église et la société moderne. La technologie, elle n'est pas mauvaise. Et la société, elle est bonne. C'est question de veiller, d'être prudent. Voilà, ne vous laissez pas emporter par la pression de la société, mais soyons prudents et veillons à ce que nous puissions ne pas être déraillés avec la pression de la société. Voilà, nous sommes pratiquement à la fin de notre émission. Nous allons vous dire merci de nous avoir suivis et nous nous retrouvons prochainement dans notre nouvelle édition, l'Église face à la société. Merci et bye.